Shalom, nous allons étudier le Daf Ain Dalet dans Masechet Shabbat. Nous reprenons à la toute fin les deux dernières lignes du Daf Ain Gimel Amoud. Bet, Azoré, Ve'aborer, Ve'atochet, Ve'amraked. On avait parlé de plusieurs Melachot, nous Zoré, Borer et Meraked. L'Agma se pose la question. Aïnou Zoré, Aïnou Borer, Aïnou Meraked. Quelle différence y a-t-il foncièrement entre Zoré, Borer et Meraked? Zoré, c'est vanner, c'est-à-dire jeter les grains de blé dont les écorces se sont séparées par la Melacha de Dash. Je l'ai jeté au vent, de telle sorte à ce que le vent entraîne les écorces plus légères et que les grains descendent. Donc finalement, on trie les écorces des grains. Donc c'est déjà trié. Après, il y a le Melacha de Borer, qui est vraiment la Melacha de trier. Et Meraked, c'est tamiser, ce qui revient également à trier. Donc la question se pose, pourquoi finalement trois actions qui reviennent à la même chose prennent la place de trois Melachot dans les 39 travaux? Abaye Verava, d'abord, travaillé au Kol Milta, d'Aviv à Mishkan, à Falgav. Des cas d'Edamial au Khashiv. On nous dit que ce qui était au Mishkan compte comme une Melacha, même si en réalité deux actions se ressemblent. Comme c'était au Mishkan, ça compte comme une Melacha. Nami Kotesh. Alors si c'est cela, à ce jeu-là, entre guillemets, il aurait fallu compter également la Melacha de Kotesh. Melacha dans laquelle on écrase les grains pour séparer l'écorce, ce qui revient un peu à Dash finalement. Comme c'était au Mishkan, on aurait dû compter aussi Kotesh comme Dash, comme on a compté Boré, Meraked et Zoré. Alors, il y a Shadami Kotesh. Marabel en a de réponses. Il dit chez Kenani Oched Pito Beloktisha. Pourquoi est-ce que les gens, les indigents, les gens pauvres, ne font pas cette action-là sur la farine qu'ils vont manger? Et donc, du coup, comme ce n'est pas nécessaire, eh bien, ça n'a pas été compté. Rava Amar, Hamane Rabbi. Pourquoi on ne l'a pas compté? Parce qu'on tient comme Rabbi, Damar, Avot Melachot, Arbaim Chasachat, qui dit que le nombre de Melachot de Shabbat, c'est 39. Ça ne pourra pas dépasser 39. Et Yichashiv Kotesh. Et si on compte Kotesh, Avial Arbaim, ça compte 40. Alors, la Gemara dit Velipokrada, mais Anach, mais Al Kotesh. C'est pas une réponse définitive. Puisque à ce moment-là, explique-moi pourquoi on n'a pas mis Kotesh et on n'a pas enlevé une autre des Melachot. Par exemple, une des trois de Borer, Meraked et Zoré. Et là, Mechabarta qui est d'Abaye, la Gemara préfère la réponse d'Abaye, qui justifie finalement pourquoi c'est Kotesh qui a été sacrifié dans le décompte. Celui qui a devant lui, on va parler maintenant de Borer. Celui qui a devant lui de la nourriture. Borer ve'ochel, Borer ou meniach, velo ivro. Alors ici, l'expression de la Braïta est un peu étrange et la Gemara va essayer de comprendre. Borer ve'ochel, il peut trier et manger. Borer ou meniach, il peut trier et poser, c'est-à-dire trier pour quelqu'un d'autre a priori. Velo ivro, mais il ne pourra pas trier. Il faudra comprendre dans quel cas on peut, dans quel cas on ne peut pas. Et après, ve'im birer, et s'il le fait, c'est chayev khatat, c'est asur minatora. Et la Gemara du coup pose la question que tout le monde se pose. Maïka Amar, qu'est-ce qu'on a raconté ici? Qu'est-ce qu'on dit? On ne comprend pas vraiment ce qui est raconté. Amar ou la première proposition, Arika Amar. Première distinction entre ce qui est autorisé et ce qui est interdit, puisque rien n'est précisé, mais il faut rajouter le décor pour comprendre pourquoi des fois c'est moutard, des fois c'est asur et même chayav. Arika Amar. Borer v'ochel bobayom. Borer v'meniach le bobayom. Ce qui est autorisé, c'est pour le jour même. Mais pour le lendemain, ou le machar lo yivro ve'im birer chayav khatat. Si on trie pour demain, c'est interdit, c'est chayav khatat. Matkif la raprisda objecte, et à chaque fois les objections seront des objections de logique. Matkif il dit mais ça n'a pas de sens. Pourquoi? Depuis quand il y a des choses qui sont interdites d'une melacha pour demain, mais qui sont autorisées pour aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà vu qu'on a le droit de cuisiner pour aujourd'hui? Est-ce que tu as le droit de cuire un pain pour aujourd'hui pendant Shabbat? Depuis quand les melachot sont autorisées quand c'est pour aujourd'hui? Si Borer est une melacha, on ne devrait pas faire de distinction entre aujourd'hui et demain. Et là, Ma'afriza, donc ce même Ma'afriza qui est objecté, propose lui-même son pshat. Lui fait la distinction entre le shiur, la quantité que la Torah, normalement, a définie pour qu'on soit chayav d'apporter un korban. Lui dit voilà, avant la quantité, c'est même autorisé. Avant la quantité, c'est autorisé. Après la quantité, c'est interdit, c'est chayav. Donc pour lui ou pour l'autre, c'est mutar, pachon mikashio. Mais kashio, mais à partir de la quantité, le ivro, il ne le fera pas. Ve'im bere chayav khatat, sinon c'est chayav khatat. Objection du même type, mais venant de Rav Yosef. Kifla Rav Yosef, ve'chim mutar la faute, pachon mikashio. Depuis quand tu as vu qu'on a le droit de faire des melachot à moins qu'une quantité? Est-ce qu'on a le droit de cuire du pain à moins qu'une quantité? Et là, Rav Yosef repousse également cette proposition. Il dit Borer vochel beyad, Borer ou meniach beyad. Ce qui est autorisé, c'est à la main. Après,
quand on a dit que c'est interdit, il y a un interdit des Rabbanan. Mais Kanon ou Vetamchouy, si on utilise un ustensile, et Kanon et Vetamchouy, ce ne sont pas des ustensiles qui sont réservés au tri. Ce sont des ustensiles dont on a utilisé la forme pour faire un tri. Mais ce ne sont pas des ustensiles réservés à cela. Kanon et Vetamchouy, lo ivror. Vimbiera, s'il le fait, c'est que pato. Voilà, il n'a pas ouvert Chavra, si par contre on utilise vraiment un tamis ou un filtre, là, à ce moment-là, lo ivror sera interdit, donc finalement, on aurait 3 cas. Borer, c'est moutar. Lo ivror, un issur de Rabbanan, quand on a un ustensile qui n'est pas vraiment spécialisé pour. Et après, il y a un issur de Oraita. Cette fois, c'est Rav Hamnouna qui objecte. On a kiffé là, Rav Hamnouna, mais kanon vetamchouy katane. Est-ce qu'on a parlé de kanon vetamchouy? Où tu as inventé ce décor-là? Une fois c'est à la main, une fois c'est ça, une fois c'est kanon vetamchouy. En plus, tu as rajouté finalement un troisième cas dans la Braïta. Et là, Rav Hamnouna propose un 4e chat. Borev ochel mitor obsolète. Ce qui est autorisé, c'est de prendre le bon, la nourriture, de son déchet. Le séparer en prenant la nourriture du déchet. Borev menyar, pareil pour les autres. Ochel mitor obsolète. Ce qui est interdit par contre, c'est de faire l'inverse, d'enlever le déchet. Obsolète mitor ochel, lo ivror, il le fera pas. Et Imberer, s'il le fait, chayfratat. Ce 4e chat également objecté. Matkifla, Abaye, c'est Abaye qui objecte. L'idée, Ochel, mitor obsolète, katane, c'est pas marqué. Ochel, mitor obsolète, d'où tu as inventé cela? Alors, et là, Abaye répond, Borev, Ochel, lealta, quand est-ce qu'on a le droit? Pour tout de suite. Borev, maniach, lealta, pour les autres aussi, c'est autorisé tout de suite. Les bobayom, lo ivro, si il le fait pour plus tard dans la journée, c'est interdit. Vim berer, s'il le fait, naasa kebor leotsar, c'est comme si il engrangeait, d'une certaine manière, c'était un vrai travail, et donc vechaev khatat. Et Amroa Rabbanan Kamed Rava, et les Chachamim ont dit devant Rava, Amar Leu Shapir, Amar Nachmani, que Rava leur a dit que Shapir et Nachmani, et que Abaye, qu'on appelle Nachmani, a très bien expliqué la Braïta. Alors juste pour essayer de comprendre pourquoi parfois on objecte des choses, et parfois on a l'air de proposer des réponses qui ne sont pas vraiment meilleures que celles que l'on a objectées précédemment. D'abord, pourquoi à la fin, Abaye fait une distinction du temps, entre maintenant et plus tard, alors qu'au début on a refusé de dire qu'on pouvait faire une distinction entre aujourd'hui et demain, puisqu'on n'a pas le droit de cuisiner pour aujourd'hui, ou de cuire du pain pour aujourd'hui. Simplement, si une melacha est vraiment une melacha, donc trier pour ce soir, c'est trier. Donc, ça ne peut pas être différent pour aujourd'hui, ce soir ou pour demain. Alors que si on fait la distinction entre tout de suite, c'est manger. Prendre la nourriture, le bon du mauvais, pour tout de suite, c'est manger. Pour plus tard, on rentre déjà dans la melacha. Également, ce qu'on a vu plus haut, qu'on avait également 5 propositions en tout. La 5e est retenue. Les 4 premières ont été objectées. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on remarque, les 2 premières ont été complètement écartées. C'est-à-dire qu'on a dit ça n'a pas de sens de faire la distinction et d'autoriser quelque chose pour aujourd'hui. Après, on a dit c'est impossible d'envisager qu'on autorise quelque chose à moins que la quantité. On ne fait pas la distinction entre aujourd'hui et demain, pas la distinction entre moins que la quantité ou plus que la quantité. Par contre, les 2 autres réponses, la réponse numéro 3 et la réponse numéro 4, elles ont été repoussées, non pas parce qu'elles sont illogiques, comme celle qu'on vient de citer, c'est-à-dire moins que la quantité, c'est illogique, moins qu'une journée, c'est illogique, mais par contre, les réponses numéro 3 et numéro 4 ont été repoussées parce qu'elles ne rentrent pas dans le texte. C'est une grande différence. C'est-à-dire qu'on estime que celui qui a dit qu'on faisait la distinction entre trier à la main, trier avec un keli spécialisé et un keli qui n'est pas spécialisé, la logique ne nous dérange pas, simplement, ça ne rentre pas dans les mots. Celui qui a dit ochel mit obsolète, le bon du mauvais ou le mauvais du bon, pareil, la logique nous va, mais ça ne rentre pas dans les mots parce que le fait de prendre le bon du mauvais ou le mauvais du bon, comme ce sont 2 actions différentes, la Braïta aurait dû préciser qu'on ne parle pas du tout des mêmes actions. Ce qui est important du coup, c'est que dans la halakha, on va retrouver les 3 dernières propositions comme étant 3 conditions nécessaires. C'est-à-dire que pour qu'on puisse trier pendant Shabbat, il faut le faire pour tout de suite et pas pour plus tard, comme dit Abaye en conclusion. Mais il faut également que ce soit à la main et non pas avec un keli, sinon c'est soit Asur de Rabbanan, soit Asur de Oraita. Il faut également prendre le bon du mauvais et non le mauvais du bon. Si on se trompe sur un des 3, on tombe dans un Riyu Khatat. Et pourquoi on a besoin de ces 3-là? Parce que finalement, les propositions 3 et 4 ne collent pas avec cette Braïta, mais on n'a pas repoussé la logique même de ces propositions, ce qui veut dire que la Gemara les retient,
la halacha les retient. Simplement, le pshat de cette braïta, c'est que pour l'instant, on ne se concentre dans cette braïta que sur la distinction qu'il y a entre tout de suite et plus tard. C'est ça qu'on a dit que Shapir Amar Nachman. Celui qui a deux aliments devant lui, au berir ve'achal, au berir ve'niach, et il a trié pour lui ou pour un autre. Ravashi Amar Pato, selon Ravashi c'est Pato. Rabbi Amia Medif Timatne Chayav. Et il y a une autre version de Rabbi Amia qui enseigne que c'est Chayav. Alors Gma dit, comment Ravashi dit que c'est Pato? Alors Ravashi Batne Pato ve'atene Chayav, il me dit Chayav. Lokasha bekan metemchouy abenapa orvara. Justement, pourquoi? Parce que dans une braïta, on parle de trier avec un keli spécialisé et une fois avec un keli qui n'est pas spécialisé, donc c'est Kumidarabanan. Kata Ravdimi Amar Shabta de Rabbi Biavai. Un jour, on était avec Rabbi pendant Shabbat, avec Laou, Rabbi Ami et Rabbi Assi. Rabbi Ami et Rabbi Assi, Shada Kamai ou Kalkala dépéré. On leur a donné des fruits. Et quand on les a donnés, il y avait donc l'écorce des fruits qui était avec, et on a tout posé comme ça rapidement sur la table, et les fruits se sont séparés de leurs écorces au moment où on les a posés de cette manière. Velo yadana imishum de sava ochel mitor obsolète asur, imishum ayn yafeh ou de mechaven. Et on ne sait pas si quand ils ont fait ça, c'est parce qu'ils estimaient que ceux qui ont préparé la seouda, le repas, n'avaient pas le droit de prendre le bon du mauvais pour le donner aux invités, ou est-ce que simplement on a voulu, pour faire joli, pour faire généreux, présenter les fruits dans leur grappe, dans leur forme d'origine et donc avec leurs écorces. Qu'est-ce qu'un maraborer tourmosi mitor obsolète chez la M Chayav. Nous dit Cheskia, celui qui trie les tourmoussines. Tourmoussines, ce sont des lupins, donc ce sont des légumineux qu'il faut cuire très souvent, plusieurs fois. Eh bien, quand on les trie de l'obsolète, c'est Chayav. On est Chayav. Alors, m'a dit, mais pourquoi on est Chayav si on prend le bon du mauvais? Ima kasava Cheskia ochel mitor obsolète asso, quand on n'a pas le droit de prendre le bon du mauvais? Alors, m'a dit, dans chané tourmoussines, les chalkele shir azimne, c'est spécial les tourmoussines, il faut les cuire 7 fois. Mais il le chalkele misrach. Et sinon, ils ont tendance à sentir mauvais ou à pourrir. Repsolète mitor ochel dame. Et ça ressemble à obsolète mitor ochel. Donc, il y a plusieurs explications, mais une de celles qui est rapportée par Rashi, c'est qu'on fait cuire donc plusieurs fois ces tourmoussines. Et au fur et à mesure, il y a celles qui sont déjà cuites. Et celles qui ne sont pas complètement cuites, on les enlève pour les faire cuire une autre fois dans une autre marmite. Et donc, quand on les enlève, au moment où on les enlève, elles ne sentent pas encore mauvais. Mais si on les laisse comme ça sans terminer la cuisson, elles vont finir par sentir mauvais. Et donc, d'une certaine manière, ça s'appelle obsolète mitor ochel. Atochen, le fait donc de moudre, c'est une melacha de Shabbat. Amar Afapa, Hayman, des farim ou des faris, mais Rachid dit que c'est des farim, silka, celui qui coupe en petits morceaux des épinards, Chaim Shum Tochen. Donc on va voir ici que même les légumes, quand on les coupe en très petits morceaux, c'est Tochen. Amar Amenaché, Hayman des salit, silté, Chayam Mishum Tochen. Celui qui prend des petits morceaux, des brindilles, des petits morceaux de bois léger et qui les coupe en petits morceaux, il est Chayam Mishum Tochen. Amar Avashi, et puis Mishrata, Chaim Shum Mechater. Si en plus, quand il coupe ces petits morceaux de bois, il fait attention de bien viser une taille particulière, eh bien, il fait en plus l'interdit de Mechater, qui est le fait de couper. Comme on voit dans la Mishnah, on avait vu Mechater pour les peaux d'animaux. Le fait de couper avec une mesure, eh bien, c'est en plus Mechater. Allah, je vais au fait, on a vu dans la Mishnah qu'on a parlé de celui qui pétrit la pâte, celui qui enfourne. Amar Rav Papa, Shavak Tana Dinan, Bishuv Samamanim, d'abord, Meshka Benakat au fait. Là, s'étonne un peu. Comment se fait-il que le Tana parle de pétrir de la pâte, de cuire, alors que c'est pas ça qu'on faisait au Mishkan. Au Mishkan, on cuisait, donc les samamanim, on cuisait des végétaux pour faire justement les encens et les couleurs. Comment se fait-il que ici on nous parle du pain? Alors pourquoi il a quitté le quotidien entre guillemets du Mishkan pour parler finalement Alors il m'a dit Tana Didan Sidora des pâtes nakat. Parce que notre Tana, il a commencé à parler du blé avec la melacha de Dash. Et donc, du coup, il a préféré rester dans le sujet et il a continué en parlant des melachot du Mishkan, mais en les convertissant dans l'équivalent qu'il y a dans le travail de celui qui prépare du pain.
Amar Ravacha bar Ravavira, Ayman deshada sirta leatuna, chayam mishum mevachel. Celui qui prend un morceau de bois humide et qui le met au four pendant Shabbat, il est chayav de mevachel. Donc, bah, c'est pshita, c'est évident. Il dit non. Les charouré mana kamechaven. Comme essentiellement, cuire, c'est attendrir quelque chose par la chaleur, et que là, le bâton va durcir, tu aurais pu penser que comme il ne fait que durcir, c'est bon. Non. Kamashmala des mirfa rafé vadarkamit. Que d'abord, il a tendance à s'attendrir, et après, il durcit. Et donc, c'est mevachel. Amar rabba baravuna. Aïman de artar kufra, chamishum mevachel. Celui qui cuit du goudron. Et chamishum mevachel, la gmaniel aussi, c'est pshita, c'est évident, non? Non, mao de tema. Kevan de adar veille coucher, comme au départ il est dur, le goudron, et à la fin, il va durcir également. Tu aurais pu penser que finalement il n'y a pas de bichoul. Non, comme entre-temps, il a tendance à devenir liquide et à cuire, eh bien, ce qu'il y a en attendant est suffisant pour que ça s'appelle bichoul. Et malo, comme machma, comme ça durcit à la fin, tu aurais pu penser que c'est pas bichoul, comme machma, que oui c'est bichoul. Amar Rava nous dit, Hayman de Avad Chavita, celui qui fabrique un tonneau, Chaim Mishum Sheva Chataot, il est chayav de 7 Chataot. Il faudrait imaginer quelqu'un qui fabriquerait un tonneau par inadvertance, ou sinon, quand on dit chayav de 7 Chataot, c'est-à-dire qu'il est chayav de 7 interdits qui chacun, théoriquement, nécessiterait un Chatat, c'est-à-dire de 7 Melachot différentes. La Gemara ne rapporte pas forcément ces 7 Chataot, mais c'est Rachid, les commentaires, qui explique donc qu'a priori, c'est le fait, donc ici on parle d'un tonneau ou d'un récipient en terre. Donc d'abord écraser la terre pour pouvoir avoir une poudre, pour pouvoir après faire une pâte. Donc c'est d'abord cette ochen. Après il faut trier dans cette poudre, il faut trier les pierres qu'on enlève, donc c'est borer, deuxième. Après il faut mettre de l'eau et faire une pâte avec cette terre pour avoir justement de l'argile. Donc c'est la mélacha de lâche. Après, il faut couper des morceaux de cette terre pour pouvoir faire des morceaux. Et donc, du coup, on est dans Mechater. Après, il faut construire avec. Et donc, c'est un bonnet, parce que dans un tonneau, on a la mélacha de bonnet. Après, il faut cuire cette terre. Et donc, on est déjà dans Mavaïr, dans le fait d'allumer le feu. Et après, on a le fait donc de cuire elle-même cette terre. Donc, ça fait au fait donc soref. Donc, on a plusieurs mélachot. On a 7 mélachot ici pour celui qui fabrique un tonneau. Celui qui fabrique un four, tanoura, chayam mishum shmone chataot. Il est chayav de 8 chataot. Donc il y a un issour en plus qu'il y a lorsque la personne fait un four. Pourquoi? Parce qu'il est mémachel, il faut après lisser bien cette argile. Et donc c'est la mélacha ici de mémachel. Kamar abaye ayman de avad chalta chayav achad esre. On nous dit ici, celui qui fabrique une sorte de récipient, de grand panier comme ça, en roseau, eh bien, il est chayav de 11. Pourquoi? Parce qu'il y a les melachot qui sont liés au fait de couper les roseaux. Donc, quand il coupe les roseaux, il fait 2 melachot déjà, parce que Zomer, il récolte ces roseaux-là, donc c'est un interdit de kotser, mais en même temps, comme ça aide à mieux faire pousser la plante, et ben c'est chayav de notéa, qu'on a vu dans le Daf dire que les choses qui poussent mieux quand on les coupe, et qu'en même temps on est en train de faire la récolte, on est chayav en même temps de kotser et de notéa. Après, quand on ramasse et qu'on met ensemble tous ces roseaux qu'on a ramassés, on fait l'interdit de méramer, de mettre en gerbe, de rassembler la récolte, et donc du coup, on a 3 interdits en plus de ce qu'on a vu précédemment. S'il s'arrange pour fermer l'ouverture de ce panier en osier, eh bien il est chayav de 13, donc il y a 2 mélachot en plus, qui sont a priori tofer et kosher, le fait donc d'attacher ensemble deux choses. Kosher, c'est le fait de faire un nœud. Et donc, et dans les 11 qu'on a cités précédemment, on n'est pas exactement dans les 8 qu'il y a dans le tanour, parce qu'il y a aussi des mélachot qui sont liés ici au fait de, pas de tisser, mais en tout cas, de faire une chaîne étrame avec justement ces roseaux pour fabriquer une sorte de tissage dans le panier. À Gozet Tatsemer Umlabeno, on a dit dans la Mishnah qu'on avait la melacha de tondre les moutons, de préparer justement la laine. Celui
qui fait des fils avec la laine, mais étrangement, il le fait alors que la laine est encore sur l'animal. Donc il fait des fils, il prépare des fils avec la laine, alors que la laine est encore sur l'animal. Il est chayav de 3 chataot. Achad mishum gozez. Comme il manipule, forcément il enlève un peu de la laine qui s'arrache, et donc il est gozez. Achad mishum menafet. Et en plus, parce que pour pouvoir faire des fils, il faut d'abord séparer les fils. Ve'achad mishum tové. Et après, évidemment, la menacha de tové de faire les fils. Afkana amar ender exis avekar. Il dit non, tout ça, c'est une manière tellement bizarre de faire les choses que chacune de ces 3 melachot est faite de manière anormale et donc du coup, on n'est pas dans un chiyuv. Agma dit, pourtant c'est marqué Mishmei de Rabbi Nechemia, au nom de Rabbi Nechemia, que Shituv Ba'ezim, Vetavu Ba'ezim, que dans le Mishkan, quand on nous raconte que les femmes Tavu Ba'ezim, elles ont justement fait des fils Ba'ezim dans justement les animaux. Normalement, on aurait pu penser qu'elles ont fait ce travail de faire des fils avec des poils de ces animaux. Mais non, il y a un Rabbi Nechemia qui dit que Tavu Ba'ezim, c'est qu'elles ont vraiment fait sur les animaux eux-mêmes. Al-Matvia, Al-Gabebe, Mash-Matvia. Donc tu vois bien que ça s'appelle Tové de faire des fils, alors que la laine est encore sur l'animal. L'Agma dit là-bas, Chachma était rachane. Là-bas, c'est spécial. Elles avaient une Chachma particulière. C'est marqué effectivement que les femmes qui ont préparé les fils pour le Mishkan étaient dotées d'une dextérité particulière, et donc ce n'est pas la norme. Et donc on continue de dire, en tout cas selon Rav Kahana, que ce n'est pas du tout le derer de faire tviya ainsi. Tanu Rabbanan atolesh et akanaf ve'akotmo ve'amorto chayav shalosh chataot. On a une breta Tanu Rabbanan atolesh et akanaf, celui qui prend des plumes d'un animal, d'une volaille, ve'akotmo, et qui coupe ses plumes, ve'amorto, et qui sépare, chayav shalosh chataot, il est chayav de 3 chataot. Et on nous précise, alors Rabbi Shimon ben Lakish, tolesh, quand on enlève chayav mishum gozez, c'est la melacha de tondre, finalement, même si c'est une volaille. Kotem, le fait de couper, chayav mishum mechater, c'est la melacha de mechater, de couper avec exactitude. Et memaret, chayav mishum memachek, c'est la melacha de memachek, de lisser, c'est l'équivalent ici dans ce travail-là. À kosher ve amatir. Maintenant, le fait de faire un nœud et le fait de défaire les nœuds, ce sont des melachot de Shabbat. Kshar be mishkan necha avai. L'agma pose la question, où est cette melacha de nouer dans le mishkan, puisqu'il faut trouver toujours dans le mishkan. Amar Rava, chacun koshrim beitedot ahalim. On nous propose de dire que c'est parce que les pieux du mishkan, on les attachait aux tentures. Et donc ce serait ça la melacha de kosher. L'agma refuse. Pourquoi? Parce que comme le mishkan était fait pour être monté et démonté, eh bien si on a ici affaire à une melacha qui se fait lorsque l'on monte le mishkan, comme ça va être amené à être démonté, c'est une melacha, donc une construction qui n'est pas viable dans le temps, et donc du coup c'est pas une melacha. Et donc du coup non, l'agma dit pas du tout. Haou kosher minat le'atir. Quand j'attache à l'époque les pieux aux tentures, c'est un nœud qui est fait pour être enlevé, et donc ça ne va pas être une melacha. Et là, Marabaya Baye propose Sheken orgueil riot chez Nifseka, la haine Nima koshrinota. C'est peut-être que quand parfois on avait des attaches entre les tentures qui se défaisaient, peut-être que des fois on faisait un nœud pour recoller les tentures. Alors il dit, Mamalé Rava il dit, mais c'est bien, pourquoi dire tzad kosher? Tu m'as expliqué comment on peut être kosher. Maintenant, matière. Maintenant, défaire un nœud. Où est-ce que tu vois dans le Mishkan? Si on doit trouver l'équivalent de ce que tu fais, on va avoir un problème. Pourquoi? Si tu veux dire que quand on trouve à un moment donné dans les tentures des nœuds, charré, on défait le nœud. Et quand on en refait un autre, il dit déjà, une tenture, quand on est face à un roi, on ne lui met pas une tenture qui a été nouée et dénouée. Pourquoi? Parce qu'en général, le tissu garde les traces de ce nœud-là qui est resté assez longtemps et qui déforme la tenture. Et donc, si on ne le fait pas devant un roi, à Kosheken devant Hachem, et donc du coup, on ne peut pas faire ça dans le Mishkan, on n'aurait pas fait ça. Et là, Rava propose, Veitema Rabbi Elai, certains disent que c'est Rabbi Elai, Sheken Sideh Chiladan Koshrim ou Matirin, qu'on ait besoin de faire des nœuds et de défaire pour fabriquer les filets qui nous permettaient de capturer le chilazon, qui nous permettait de faire
la couleur justement bleu azur.